dans une situation de jeu, il faut encore que j'introduise quelque chose, un trait essentiel des traitants, c'est la distinction entre deux modes temporels qui sont impliqués dans le livre, la description de l'existence temporelle de l'être humain, de la finitude temporelle, que Heidegger nomme Zeitlichkeit des Daseins, la temporalité de l'être là, la temporalité du Dasein, et qui l'oppose à une autre version du temps qui est ce qu'il appelle en allemand die Temporalität des Seins, la temporalité de l'être. On dit que ce n'est pas seulement le Dasein, l'être humain, qui est temporel et qui est historique et historial, c'est l'être lui-même qui a son propre temps et temps dans lequel la temporalité de l'être humain se trouve ajointée, se trouve prise. Donc on voit un livre dont la structure est extrêmement complexe, puisqu'il faut se donner les moyens d'articuler sans les confondre temporalité de l'être humain et temporalité de l'être. Jusqu'à présent, François Vezin est le seul traducteur qui est tenu à rendre cette distinction essentielle et à ne pas confondre sous le mot générique de temporalité, en distinguant temporalité, le propre de la condition temporelle de l'existence extatique, de la finitude, et temporalité de l'être, qui fait signe vers un tempo de la manifestation de l'être à l'homme, une manière dont l'être se manifesterait à l'homme dans des époques de ce qui deviendra, après être étant, l'histoire de l'être. Mais ce qu'il faut bien marquer, c'est que dans le livre est déjà marquée la place de cette articulation de l'histoire de l'être. Elle est puissamment articulée dans le livre, car dans le livre, vous avez deux paragraphes sur lesquels jusqu'à présent je ne me suis pas attardé, mais si j'avais fait méthodiquement une description complète de l'analytique existentielle, il aurait fallu en parler d'entrée de jeu. Là, le séminaire permet peut-être de prendre un peu de liberté à cet égard. C'est le paragraphe 5 et le paragraphe 6 d'être temps. Dans le paragraphe 5, Heidegger insiste sur le fait que la signification de l'être, le sens de être, est toujours interprété en termes temporels. Lorsque je veux parler de l'être, je suis obligé d'en parler en me référant au temps et à l'expérience temporelle de la finitude. Ne serait-ce que pour dire que l'être est intemporel. Si je dis l'être est intemporel, l'être est éternel, on a vu tout à l'heure l'ironie de Heidegger à cet égard, puisque pour Heidegger, des êtres étant, l'être n'est plus éternel. Il n'y aura être que pour autant qu'il y a Dasein. Par conséquent, dès être étant, Heidegger a en vue un thème qu'il explicitera dès 1929-1930 sous le nom de finitude de l'être. C'est pas seulement l'être humain qui est fini, c'est l'être tout court qui est fini. L'être est lui-même, d'une certaine façon, temporel, mais temporel d'une temporalité bien à lui qui est nommée temporalité des Seins, temporalité de l'être. Et donc, il s'agit de décrire la manière dont, au cours de l'histoire de la métaphysique, notamment, le temps a toujours servi, ne serait-ce qu'implicitement, de référence à l'entente de être. Ce qui, naturellement, permet d'ajointer le titre même d'être étant, Sein und Zeit, être et temps. Pourquoi lier ces deux affaires, la question de l'être et la question du temps? Parce que c'est toujours dans son existence temporelle que l'être humain a le souci d'entendre la signification de l'être, de l'interpréter. Dans la situation herméneutique de l'être humain eu égard à l'être, la temporalité, la condition temporelle, joue un rôle absolument décisif. Dans une conférence faite en 1924 par Heidegger devant les théologiens de l'école de Marbourg,
sur le concept de temps, der Begriff der Zeit. La conférence commence un peu ironiquement. Heidegger fait remarquer à tous les religieux qu'il a devant lui, à tous les théologiens, qu'ils peuvent essayer de comprendre le temps à partir de l'éternité, puisque par la foi, ils ont un accès à l'éternité de Dieu, au dogme de l'éternité. Alors que le philosophe, lui, ne peut pas comprendre le temps à partir de l'éternité comme une dégradation de l'éternité ou une image mobile de l'éternité, comme le dit Platon dans le Timée. Il est obligé, dit Heidegger un petit peu caustiquement, il dit le penseur à main nue, il est obligé de penser le temps à partir du temps. À partir de l'immanence dans le temps, il doit penser le temps, à partir d'une analytique de la temporalité de l'existence. Et c'est là qu'il dit que l'être humain est temporel et que ça n'est pas une tautologie, et que le temps est temporel et que ça n'est pas une tautologie. Il est vraiment temporel. Et pour Heidegger, donc l'être lui-même ne peut être entendu, fût-ce comme éternel et intemporel, qu'en termes de temps. La temporalité de l'existence est donc indépassable pour penser l'être, d'où être et temps. Bon, ce qui n'empêche pas la fameuse boutade de Heidegger concernant être et temps. Un jour, ses étudiants lui demandent ce qui est le plus important dans Sein und Zeit, temps ou être. Réponse de Heidegger et précisément l'implication de l'être dans le temps et du temps dans la question de l'être qui est le sujet même d'être et temps, la chose même d'être et temps, die Sache selbst. Donc le et est naturellement extrêmement important, c'est l'entrelac d'être et de temps qui constitue le nœud du problème d'être et temps. Par conséquent, il faut naturellement lier ensemble cette temporalité du Dasein et la temporalité de l'être. Et comment s'adjoindre les deux, comment s'articulent les deux. De même qu'il faut tenir ensemble l'ouverture du Dasein et l'ouverture inconceptuelle et préalable, avant-courrière de être. Voilà sur quoi s'achève, au fond, à la dernière page d'être étant, page 437, le chemin d'être étant effectivement parcouru, et à ce moment-là, devrait s'ouvrir temps et être, le renversement des perspectives, c'est-à-dire une compréhension de la manière dont l'être se donne à l'homme à partir d'un mouvement qui est propre à l'être, un mouvement qui est le fait de l'être, même si bien sûr l'être humain il demeure étroitement impliqué, ça va sans dire.